non, c'est pas du tout perché. Moi, je trouve que c'est au contraire, c'est super bien imagé Mm. pour comprendre. Parce que elle est pas simple à décrire, cette énergie-là. Non, il faut que je sois Faut dedans pouvoir. pour... tu vois, il a fallu Ouais, que je sois ouais, dedans pour en parler, mm, et pour toutes les énergies d'ailleurs. ouais, Et d'ailleurs, tu voyais que pendant que je parlais, je me voyais parler. mm, Donc j'étais à ouais, la fois en train de créer mon discours, et il y a des fois, je sortais de mon discours mm, pour dire, ok, là je suis un peu ouais, perché, ouais. mais j'accepte le fait, et je redescends en vierge Complètement. pour reparler, en oubliant, Ouais, parce que si jamais tu es trop dans le recul, tu arrives sur ces poissons en dépression, mm, qui sont dans des zones où ils errent dans la vie, et ils se sont désensibilisés, et donc ils sont facilement en dépression, facilement... tu sens, hein, c'est des mm, corps un peu... Tu parles, t'arrives plus à toucher, ils sont loin, loin, loin mm, derrière, il y a un silence, il y a un hermétisme en fait, ouais, complètement. qui est juste, ils se sont reculés dans des dimensions, euh, parce qu'on est loin, 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 à force d'avoir voulu observer c'est où que je fais mal et d'avoir voulu être responsable, tu deviens over-responsable. Mais alors, over-responsable, c'est... tu planes, tu Ouais, flottes au-dessus de pour se ton corps. protéger un Et peu. vu que tu flottes au-dessus de ton corps, le poisson, il est relié au pied, c'est pas pour rien, Mm. redescend. Redescend. Donc le Ouais, poisson peut avoir ouais. des problèmes De d'entorse, de pied, cheville, ouais. d'orteils qui se pètent, Ouais. euh, des problèmes au pied. Mm. Parce que ça veut dire qu'on a perdu le lien à l'incarnation, qui était C'est un clair. pied devant l'autre, Mm. la Vierge. Une chose après Juste l'autre. ça, une Ouais. chose après l'autre. Mais tu vois là, tout ce que tu as raconté, justement, quand tu as imagé avec la métaphore, justement, de l'acupuncture, qui est géniale, pour trouver et d'arriver à cette question qui dissout aussi Oui. les autres, ça me fait penser un petit peu, justement, à ce qu'enseigne l'Obvet à partir de. Tu sais, quand tu vois quelque chose, il disparaît. Ne pas avoir peur justement de le regarder. Parce qu'en fait, en effet, ces questions que tu as peur, parce que tu peux être en droit de te dire, bah, mais t'imagines si je trouve d'où ça vient et que je me réalise qu'en fait j'ai 20 ans de vie en fait en échec, Ouais. alors que c'est un leurre, c'est pas du tout de l'échec, parce qu'en fait même cette question-là va disparaître. C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, si tu veux, c'est ça que je trouve que tu as très bien exprimé, c'est-à-dire qu'en fait, toutes ces petites questions que tu as peur de découvrir ne seront plus là. Je crois que c'est ça la définition de la transmutation. Ouais, C'est quand la chose elle-même s'observe, elle ouais, se transmute, ça veut mhm, dire elle n'existe plus. ouais, Pour la conscience, elle est allée dans l'unifié, mhm, dans le tout. Donc effectivement, l'endroit où on est persuadé d'avoir des tas de choses sur les épaules, parfois tu as une personne qui, juste en te posant une question, mhm, tu sais, tu as ce truc où tu as un immense poids qui s'enlève. c'est Et ça. j'ai eu des séances comme Ouais, ça, où en fait, quand tu trouves le point lumineux, mhm. tout te reparaît possible. Et ça, c'est vrai que ça demande de faire silence Et puis c'est dans la tête. difficile parce que je sais pas si tu as déjà remarqué ça, bah, en science c'est sûr, mais, euh, mais toi dans ta propre vie, c'est qu'en fait on a l'impression que quand on règle quelque chose, on va se rendre compte justement de tous les problèmes qui après se dissoudent, alors que justement quand on règle quelque chose réellement, souvent on s'en rend pas compte parce que c'est plus un sujet. Oui. Donc il y a un côté comme ça qui est un peu pénible parce que du coup en fait on peut pas dire ah bah tiens je me rends compte que j'ai transformé ça dans ma vie, ça n'existe plus. Souvent en fait c'est après des Oui, années qu'on se tu rend le compte en vois pas fait parce que tu as donc changé de chapitre, comme il disait voilà, Franck Lobvé, c'est plus un sujet. c'est plus un Ça a sujet. été transmuté. Voilà. Il y a cet Mm, aspect à l'introspection qui mhm, est quand même bien relié au scorpion, comme je ouais. disais, qui est il y a des endroits où on peut faire quelque chose. Il y a Mm, des endroits où on peut poser la bonne question. mm, Là, tout ce que je disais avec l'acupuncture, ça dérivait et c'était largement inspiré de l'axe taureau-scorpion. mm, Parce qu'on trouve l'acupuncture à cet endroit-là, et ouais. c'est un endroit où on peut réellement se poser des questions et y répondre et Mm, changer des choses dans sa vie. La particularité de l'axe Vierge-Poisson, c'est que moi j'ai amplifié ça à des mémoires astrales mm, qui dépassent notre incarnation exactement. et à des endroits où on ne sait plus où ça a Mm, commencé et où les questions nous embrouillent plus qu'autre mm, chose. Donc ça va nous amener sur de la confusion. Donc le poisson, j'ai presque l'impression que il y a une confusion à accepter qui est oser naviguer dans le flou, mm, oser être sur un océan, oser être en perdition. Et j'ai l'impression que le simple accueil de la perdition
est en train de dire « j'accueille que je n'ai pas réponse à la question ». Et quand tu dis « j'accueille que je n'ai pas réponse à la question du scorpion », je ne peux pas réaliser son introspection, ça veut bien dire que ça me dépasse, ça veut bien dire que c'est un endroit que moi j'appelle, pour moi-même, j'appelle ça « ok, là je suis dans un karma ». Quand je dis ça, ça veut dire j'ai tout retourné dans tous les sens, j'ai pas trouvé. Et si j'ai pas trouvé, soit j'ai posé effectivement la mauvaise question, mais il y a aussi des trucs que parfois je vais traverser et je sais d'avance que je vais rater. Je le sais, il n'y a aucune chance que je m'en sorte bien dans cette situation et je décide d'y aller quand même. Comme si j'y allais en conscience, en me disant c'est comme ça que je vais transmuter, c'est comme ça que je vais nettoyer. La Vierge, elle va avoir tendance à créer une vie où elle va essayer d'éviter tout le temps les ombres. Elle va tout le temps créer une vie, une meilleure alimentation, une meilleure hygiène, un meilleur endroit, des meilleurs amis, s'entourer de meilleures personnes, développer des meilleures techniques, développer des meilleurs outils. Elle est tout le temps en train de voir le meilleur pour ne jamais tomber dans la confusion, parce qu'elle a associé la confusion à « tiens, c'est le retour des mémoires, des loyautés familiales qui m'enferment, etc. » Donc, d'un côté, c'est bien. Et dans l'excès, quand elle va trop œuvrer avec les mains qui vont être serrées et qu'on va dire lâche prise, ça veut dire tombe dans le flou, tombe dans l'endroit où tu ne résous rien, tombe dans cette fameuse dépression qu'il faut absolument accepter pour que ce ne soit plus une dépression, comme tu dis, pour que ce ne soit plus un sujet. C'est une dépression tant que tu veux en sortir. C'est une dépression tant que tu n'as pas accepté qu'on était dans le bilan, la fin de cycle, et qu'on était dans un endroit d'observation et de ce que tu souhaites programmer, plutôt que d'un endroit où il faut encore se débattre. Donc j'ai vraiment des images en Poisson d'accueillir le malaise d'être pas tout à fait incarné. Il y a en Poisson, en transit Poisson, beaucoup d'expériences que l'on va vivre dans les sorties de corps, le voyage astral, tout ça c'est relié au Poisson exprès parce que... Tu peux placer, par exemple, un peu les vertiges, les trucs comme ça en Poisson, tu sais, les périodes où on est plus fatigué, instable. Oui, le vertige pour moi c'est je perds conscience parce que je rétablis un équilibre. Ouais. Je rétablis un équilibre de t'as voulu trop rester en conscience. T'as voulu rester en extrême vigilance pour jamais mourir, pour jamais descendre dans les bas-fonds du Poisson. Et si tu veux jamais descendre dans cet endroit qui va être silencieux, calme, où le seul phare, c'est un intérieur en quel tu ne crois pas et que tu es le seul à devoir donner de la valeur à ça, si tu ne veux pas entendre la mort du mental qui nous fait tomber dans le corps, le vertige va le faire pour toi. Le vertige va dans le petit temps dire tu m'as pas donné dans mon temps du cycle, dans mon agenda, tu n'as pas vidé les poubelles. Donc moi d'un coup, le moment où tu t'y attends le moins, où je craque, paf. Donc on se retrouve avec les vertiges, on se retrouve avec tout ce qui est de l'ordre de l'oubli, de l'anesthésie, de la perte de mémoire. Alzheimer aussi. Alzheimer, si tu remarques, c'est désinhibé, hein, le bien-mal. Hein. Il n'y a plus, hein, c'est vraiment... C'est la réussite du Poisson qui dit tu m'as saoulé toute la vie en Vierge à être hyper rigoureux sur tout. Le Poisson, Alzheimer, pour moi, c'est un immense lâcher-prise sur des lignées familiales qui ont fait de la Vierge à fond pour toujours faire attention à être dans les bonnes faveurs de Dieu. Alzheimer vient dire je m'en fous, je t'emmerde dans ta vie. Il y a les fusions aussi en Poisson, on a beaucoup ce côté je vais aller fusionner à la place de faire mon côté seul. Tu sais, normalement c'est un endroit où là tu tombes vachement de codépendance. Oui. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait c'est comme l'alcool, c'est le moment où tu devrais en fait utiliser cet espace vide pour dire je vais oser me souvenir que je suis Dieu, c'est-à-dire je vais oser rappeler à l'ego humain qu'il n'est rien. Ce néant-là ne voulant pas le vivre, on va aller parasiter une autre personne, et en plus on va aller à la parasiter de la manière dont nos mémoires nous parasitent. Nos mémoires ne nous laissent pas de place dans bien se traiter, nous n'allons pas bien traiter la personne avec qui on fusionne. Et la personne va accepter de se faire parasiter parce qu'elle-même, elle va être dans des mémoires... Les Poissons vont très très bien avec les Vierges parce que la Vierge, à un moment, elle a le corps qui va dire c'est le bordel, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a de l'angoisse pour dire il y a quelque chose qui ne va pas, là où le Poisson, il a occulté totalement les endroits où il était censé être chez lui, faire de la méditation, et donc il peut envahir un espace de la Vierge, il va lui envahir son appartement, il va laisser traîner des tasses, il va s'étaler, parce qu'il ne sait, ça reflète vraiment symboliquement, je ne sais plus
les limites de mon corps. Ouais. Je n'ai plus cet espace. Et quand je fusionne avec toi, au moins, je n'ai pas à aller dans ce vide interne qui me fait peur. Comment rendre ouf une vierge? Ne rien ranger. Trop bien. Elle range parce qu'elle Ouais. elle range dans le corps les membranes, les tris, et elle permet vraiment de mettre de la structure dans le chaos. Le poisson ne sait plus l'œuf de la poule. La Vierge dit, bah moi je dis que la poule Ouais. c'est ça, Ouais. et que l'œuf c'est ça. Ouais. Donc la Vierge, elle a vraiment ce don de pouvoir bouger les cases et les organiser et dire, plutôt que d'essayer de tout purifier, parce que c'est ça, hein, quand on a un problème, on va voir un thérapeute, et on va lui demander de régler ça et de le faire disparaître. Moi, dans beaucoup de séances, le premier mouvement que je fais, c'est je check les fondations. C'est-à-dire, les 3 quarts du temps, les gens veulent bouger un endroit, et en fait, il ne faut pas le bouger. C'est-à-dire, c'est le corps qui t'a mis en sécurité, et toi, par croyance que tu ne fais pas assez bien, tu vas te faire de la maltraitance, à te bouger d'appartement ou à faire des choses alors que tu t'étais mis en sécurité. Et je vais par contre t'accompagner à aller bouger dans un endroit où ta mémoire t'a fait croire que c'était lourd, t'a fait croire que c'est un karma, mais c'est lourd tout simplement parce qu'il te faut de l'aide à cet endroit-là. Tu ne sais pas par où commencer parce que tu ne sais plus qui tu es là-dedans et c'est extrêmement angoissant. Mais généralement, c'est aussi petit que, au lieu d'aller voir ta mère tous les dimanches, tu vas commencer à me faire un dimanche sur 2. Rien que ce mouvement, oui, se libérer clair. un dimanche dans son espace-temps, c'est énorme. Et on arrive dans la Vierge qui est tout sur la discipline, le rituel. C'est-à-dire, si tu veux aider un poisson, ça sert à rien de dire « Ouais, allez, en 2 secondes, tu fais ça. » Le poisson, il veut que ça aille vite, il veut faire du rituel. Il dit pardon à Dieu, il fait une prière et c'est bon. Certes, oui, mais la prière, ce n'est que le début de plutôt... Moi, la prière, elle sert à une chose. Hein. C'est pas « guéris-moi ». La prière, c'est « montre-moi où, s'il te plaît ». Où, toujours le où. Montre-moi où je peux agir et où je ne dois pas agir. C'est une prière très active de programmation qui me dit, chaque fois que moi je ressens le besoin de prier, c'est aide-moi à y voir clair pour que je puisse agir. N'agis pas à ma place. Ça ne marche pas. Et donc la Vierge va dire, eh bien, voilà pourquoi il me faut un certain programme dans le temps répété. Voilà pourquoi il va falloir s'y tenir, parce que les mémoires sont tellement empoisonnées dans nos racines qu'il n'y a que la Vierge qui va te dire, pour éviter l'aspect compulsif maltraitance de je veux tout éradiquer, et qu'ensuite derrière tu vas te taper des karmas dégueux parce que c'était de la maltraitance que tu t'es fait subir, d'où la procrastination qui se protège de la maltraitance. Hein. Tous les gens qui pensent qu'ils procrastinent, ils se protègent de leur propre violence. Donc pour moi, il ne faut pas toucher à cet endroit-là. C'est parce qu'ils n'ont pas imaginé de pouvoir se guérir dans la douceur, c'est-à-dire dans le petit du quotidien. Et donc c'est précieux quand même. C'est tout petit, c'est précieux, c'est, s'il te plaît, dimanche prochain. Je peux même, au lieu de dire tu vas pas voir ta maman, je peux même mieux faire. Dis, tu restes combien de temps d'habitude? 2 heures? Reste-y 1h30. Même pas 1 heure, 1h30. Tu sais quoi? Reste-y, toujours pas, reste-y 1h50. Le simple fait que tu aies mis un mouvement et de la conscience et de dire je récupère ma vie dans ces 10 minutes, ça y est, c'est parti. Le changement quantique, il est activé. Tu te rends compte que wow, t'as réussi, ça change des choses de ouf. Donc moi, c'est ça que j'adore dans mon métier. C'est pourquoi, comment en 1 heure, des karmas incroyables de poissons, j'adore trouver l'endroit où tu grattes un tout petit peu. Et si la personne te suit sur ce petit truc, derrière, il revient te voir en séance, il y a déjà trop de choses qui ont bougé, qui pensaient que ça bougeait pas. Oui, c'est ça qui est super. Ça, c'est le monde de la thérapie du poisson, d'où les guérisseurs en poisson et en vierge. Le côté, ça peut aller très vite si tu as un petit peu la discipline de... voilà, on te dit de faire 3 séances, bah, essaye de faire les 3 séances parce qu'il y a un intérêt dans le temps, en fait. Du coup, ça fait penser, tu vois, quand tu étais en train de parler, là, j'imaginais, tu sais, un enfant cancer. Un enfant cancer, donc avec tout le domaine de l'enfance. Le scorpion, au moment de l'adolescence, qui se transforme, qui se rebelle, qui refuse et qui dit non. Et après, donc, le grand-père ou la grand-mère, tu sais, qui a renoncé dans son fauteuil en poisson, la vieillesse avec abdiqué et Alzheimer aussi, d'ailleurs.
C'est rigolo, tu sais, ça m'a fait un mouvement d'âge dans les signes d'eau. Oui, tout Ouais, à fait. ouais, Le bébé et l'enfant ouais, en cancer. ouais, Le côté désillusion ouais, en scorpion, ouais, mais une désillusion violente, hein. Quand on arrivera sur la vidéo du scorpion, ouais, je serai pas douce. C'est ouais, pareil. ouais. J'irai voir, tu sais, j'ai un Tu côté seras très dans ton vierge, hein. scorpion. J'ai un côté Ouais, très ouais, vierge. Alors j'aime aller ouais. voir là où le signe il merde Ben oui, fort. ouais. Et en même temps, c'est le seul moyen qui me permette de faire ramener à la surface la Mm, beauté ensuite du signe. Mais c'est vrai que il y a dans le scorpion ce que moi j'appelle de l'inceste mm, émotionnel, qui sont des parasitages euh, très forts. Ce qui est intéressant, c'est que ça arrive, pour moi, le scorpion, c'est que c'est là. C'est tout ouais, de suite. C'est entre ouais, toi et moi, c'est dans ouais, une ouais. conversation. Là, j'ai du pouvoir, j'ai de l'action, on se ment Mm, pas. Le poisson, il va falloir qu'avec eux, si j'agis comme avec des scorpions, je vais passer à côté de... Ça va flouter chez eux mm, parce que on ne peut pas aborder leur vie avec de la culpabilité, on ne peut pas leur dire tu devrais faire ça. mm. Ça va activer le flou. Avec eux, c'est dis-moi l'endroit où on peut agir. C'est ça. Et donc effectivement, on arrive sur les grands-parents en poisson, qui ont souvent une importance assez forte Ouais. dans la vie Dans la vie des poissons. des poissons. Ouais, La grand-mère spirituelle ouais, ou le grand-père marabouteux, ouais, parce que c'est un endroit d'amour, de lâcher prise, d'unité. ouais. Mais tu peux effectivement voir comme ça dans les signes des évolutions. Ouais, des évolutions. C'est vrai que là, on l'a pas beaucoup fait, Ouais. mais on peut ensuite comparer. Là, c'est bien, parce qu'on a fait le gros archétype Oui. poisson, mais ensuite, on pourrait faire des branches du Ouais. poisson, comment il agit sur toutes les... Par exemple, j'ai remarqué que le poisson et le lion ensemble, Mm, ça fait vraiment des mémoires de mutisme. mm, Parce que le lion, sa faille, c'est ouais, l'expression. ouais. Donc, si tu rajoutes du poisson là-dessus, Mm, les mémoires vont lui faire croire qu'il ne doit pas parler, il ne doit pas être resplendissant, et ça va vraiment éteindre ouais. le feu. Le feu. Donc l'eau là va éteindre le feu. Mm, Dans la meilleure version du lion-poisson, mm, l'art qui va sortir du poisson, ouais. du lion, Du lion. va Ouais. être un art transcendant qui va Mm, parler à sa place. Maintenant, c'est toujours pareil. Pourquoi se limiter? Pourquoi ne mm, pas avoir les deux? Pourquoi ne bien pas sûr. rétablir un peu son expression verbale Ouais, tout en continuant son expression artistique? ouais. Quand tu sors du bien-mal de C'est la ça. religion, Ouais. il y a des choses Il qui se passe commencent. de. Il arrive le C'est l'heure de la bélier, magie. le Ouais. petit bélier, Ouais. cette Ouais. petite énergie, Ouais. cette petite étincelle du printemps qui arrive derrière des grosses mémoires. Ouais. Et qui C'est arrive et qui fait. puissant, Qui s'en fout. qui s'en fout. Mais tu sais, Qui s'en c'est le fout, bélier, il qui va bouge suffisamment tout. vite Ouais. pour que la mémoire ne le rattrape Ouais. jamais et il va foncer dans des endroits parce qu'il a compris qu'il y avait une glu dans les Mm, mémoires et que lui, son moyen de travailler le poisson, c'est vas-y, je m'en fous, je le tente. mm. Je le tente puisque de toute façon, je suis Oui. coincé. Ouais. Alors que le poisson va Je vais. s'immobiliser. Mm. Le poisson va s'immobiliser, Une couler espèce de dans la drame. dépression, Ouais. parce que lui, il n'est pas une énergie de feu. Mm, Donc sa ressource, c'est descends, mm, connecte-toi à un Dieu qui est toi et fais de l'autoprogrammation. Programme-toi des questions intelligentes en fonction de tes besoins. ouais. Tu connais pas tes besoins? Demande à la Vierge. La Vierge va te dire j'ai besoin de ça pour que ma voiture elle fonctionne. J'ai besoin d'huile et j'ai besoin d'essence. Quand tu vas en méditation, fais des prières, non pas de apportez-moi l'huile et l'essence, des prières de où est-ce que je peux trouver de l'huile, guidez-moi sur de l'huile, t'as donné une direction. Si tu n'as pas de direction, les mémoires vont te donner des fausses directions et elles vont te foutre le feu à la caisse. Ouais, c'est ça. Et tu vas engendrer des générations de gens qui ont peur de mal faire au niveau de la mécanique Qui de ont la peur voiture. Et tout Ouais, est à commencer là. ouais. Et ça ne veut pas dire que la clé se trouvait des siècles d'avant. La clé, quantiquement parlant, à chaque instant présent, ton corps, il l'a. Mais il va falloir accepter la notion de temps et de karma. Quelqu'un qui veut guérir vite, dans l'axe Vierge-Poisson, il n'a pas compris l'humilité. L'humilité de, il y a un temps commun. Si ton corps, ça fait 20 ans que tu l'empoisonnes avec de l'alcool, Ouais. quand tu vas faire du sevrage, ne déprime pas jour 2. Douceur, Ouais. bienveillance, notion de temps, notion de pardon, notion de repentance, notion de j'ai rien d'autre à faire de toute façon, Ben donc oui. on va être dans le temps présent. Et ça, les axes Vierge-Poisson l'ont beaucoup compris, les poissons l'ont beaucoup compris, ils sont dans des groupes de parole pour les alcooliques anonymes. Tu vas les trouver dans des endroits merveilleux, les poissons, où il faut apprendre à se donner de la douceur. Ils vont arriver dans la vie de gens qui
ne savent pas se pardonner, qui en font trop et qui se pètent le corps. Et ils vont être là pour avoir un rôle de grand-mère, pour avoir un rôle de grand-père, de leur dire hey, ici on n'est pas chez tes parents, ici chez moi on peut regarder la télé, chez moi on peut avoir des bonbons, est-ce que tu as besoin d'un petit gâteau? Voilà la beauté du poisson, il n'y a plus de jugement. Et tu es dans ce monde de on doit juste vivre cette incarnation, autant la vivre à chaque instant avec un sentiment bah ouais que tout va bien quelque part, comme disent les Américains, everything will be okay. C'est la phrase qui rend Non, fou. mais c'est bien, ouais, je pense que t'as bien fait le tour. Fais des boucles là. Ouais, mais c'est très énergie poisson. Mais c'est justement ça, ouais. Je C'est, vois que je faisais plein de boucles. C'est super. Oui, mais à chaque fois, justement, moi je trouve ça génial parce que ça m'a donné même quand tu parlais l'énergie de. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on soit en poisson là-dedans, Oui. dans l'énergie du livre. Tu vois, parce que quand tu lis un livre, des fois, tu as des petites références voilà, au milieu du livre. Tu te dis, ah oui, c'est ce qu'il avait dit en page 2. Et c'est génial, parce qu'il y a vraiment une cohérence, en fait. C'est ça le pouvoir de la Vierge, c'est que dans un cercle infini, où il n'y a pas de début et de fin, heureusement qu'elle est là pour mettre des cases et dire, tu sais quoi, je vais interrompre ce signe, mais moi, hein, pas Dieu, je vais interrompre ce signe à la minute 2,14, et je vais dire à la minute 2,14, ça, c'est ça. Donc ensuite, quand tu continues à un cycle, tu vas revenir à une minute que toi, tu as créée, et donc tu connais ton monde. Et je trouve que c'est pour ça que on arrive parfaitement à te suivre, parce que tu donnes à chaque fois les mêmes liens. Oui. Tu vois, c'est des liens les mêmes liens avec les questions, avec le où, avec... Et c'est pour ça même, ça fait même un lien là tout de suite à pourquoi quand je fais des séances avec des poissons ou des ascendants poissons, ça dure 3 heures au lieu de 1, je n'arrive pas à m'arrêter. C'est vraiment des séances quand j'y ai passé l'après-midi. Et à chaque fois je me dis, ok, on était dans un espace-temps impossible à en sortir, parce qu'en fait, moi je connais mes espaces-temps, j'ai fait de la Vierge, j'ai fait des rangements. Quand j'arrive chez un poisson qui n'a pas fait de rangement, je dois les faire pour lui. Donc je dois découvrir son monde, donc je dois me perdre. Et c'est ok, c'est parfait. Je dois me perdre dans son océan où il n'y a pas les structures et lui dire, bah tu vois par exemple, quand tu es en train de penser ça, là tu te fais du mal. Repère-toi. Tu le mets dans un tiroir. Dans ce tiroir-là, je voudrais que chaque fois que ça arrive, ça pop dans le corps, pas dans le mental. Et quand ça pop, tu sais où t'en es. Donc je te crée un phare dans un océan. Si tu repères ce phare, tu sais où t'en es, pour pouvoir un petit peu continuer. À la fin des séances, moi je suis claquée parce que j'ai l'impression d'avoir mis des points de repère chez une personne qui ne l'avait pas fait. Donc dans le poisson, on retrouve un peu de la négligence, on retrouve je m'installe dans ton appartement, je n'ai pas les limites, je n'ai pas appris. Moi j'ai un espace-temps infini qui est un cercle dans lequel je me balade, et ça je suis en train de décrire les mémoires là. Voilà les mémoires. Tu vis une vie et les mémoires te diront toujours non, c'est pas vrai. Oui, c'est faux. Et ça répète, et ça répète, et ça répète, et ça répète les mêmes choses. La Vierge, elle a le tournis. Elle dit vas-y, j'arrête le cercle et je vais commencer à créer des tiroirs qui m'appartiennent. Et donc tu arrives à l'extrême l'hypocondriaque qui a des tiroirs partout, des étiquettes partout, qui a figé les étiquettes. T'as l'herboriste. L'herboriste. Et ils ont empêché la Vierge, elle peut vraiment se flinguer le corps quand elle a empêché le cycle du poisson de revenir ramener du flou. Elle veut pas le flou, donc elle va fermer ses étiquettes et ses tiroirs, et là ça va péter dans des symptômes qui sont lourds et qui sont forts. C'est réouvre à ne pas savoir. Souviens-toi, t'es pas Dieu. Souviens-toi, t'as mis des étiquettes pour t'aider, mais aide-toi de Dieu. Demande à Dieu quelles étiquettes. Est-ce que mes étiquettes, je devrais pas un peu les dissoudre? On arrive dans la dissolution de l'ego, mais on voit que c'est infini. Tu crées des étiquettes. C'est ça qui est super, c'est qu'on voit très bien, et c'est pour ça que les axes, quand tu bosses avec les axes, c'est merveilleux. Oui, ça fonctionne c'est trop bien fait à l'astrologie. Tu vois le duo Vierge-Poisson. Tu vois que t'en sors pas. C'est génial, c'est-à-dire et l'un demande de l'aide à l'autre, et c'est parfait. Ouais, c'est pour ça que tu arrives sur une vision soit pessimiste de l'astro et tu te dis putain merde, j'ai une opposition, quelle planète choisir? T'es dans la dualité. Soit tu te dis, en fait, tu as une dynamique multidimensionnelle où tu fais des allers-retours dans les deux, tu nourris un peu cette planète, tu nourris l'autre, et tu es sur un temps linéaire de l'humain qui est fait exprès pour ce jeu de la séparation. Donc on n'est pas sur un temps où il faut tout faire en même temps et se maltraiter. Et en plus, il y a vraiment une dynamique d'enfermement dans le poisson quand tu es donc coincé dans la séparation. Et l'inverse de la séparation, pour moi, c'est le paradoxe. C'est-à-dire accepter deux réalités en même temps, mais
le poisson va se coincer dans le multidimension, alors que la Vierge va dire, à un moment on a compris que c'était un paradoxe, mais il va falloir faire un choix. Le jour et la nuit n'arrivent pas en même temps. Il y a le On a jour compris le paradoxe. et la nuit. Ouais. Mais il y a un paradoxe. Ouais. Et ne te perds pas là-dedans. La Vierge, l'intelligence, c'est de structurer dans la matière un cadre pour que tu puisses être tranquille. Et donc maintenant, le lundi, j'ai compris, dans ma structure, il ne fonctionne pas. Et je n'ai plus à me... J'ai œuvré pour moins de parasitage en travaillant mon quotidien. Et c'est ça qui est super, tu vois, dans l'énergie de la Vierge, c'est qu'elle fait avec ce qu'elle a. Ouais. Donc en fait, là, ce que tu viens de dire, c'est que voilà, t'es parti avec ce qui se passe. Pas ce qui se passerait mieux ou ce qui est supposé se passer. On arrive à la prière déjà. pour être millionnaire Voilà. ou la prière pour demander ce dont tu as besoin. Ouais. Et c'est pour ça qu'on arrive Tout dans le précisément. fantasme, dans le Ouais. poisson. Le poisson, il y a du fantasme partout. Ouais. Donc il y a de la désillusion partout. Ouais. Parce que le fantasme est désincarnation du corps. Je ne veux pas faire avec le corps que j'ai. Je m'invente une vie. Je sors dans le poisson. Et quand on me ramène dans le corps, je vais dire je suis prisonnier, je n'ai pas le choix, libre arbitre et tout. Bon, ça, c'est pas l'axe poisson-vierge, hein, ça se passe dans un autre axe, hein, ce débat avec le libre arbitre. Mais tout de même, il y a quand même ce rapport à la folie qu'on trouve dans le poisson, parce que... C'est vrai qu'il y a la peur de la folie dans la maison 12 aussi. Ouais, ben t'es quand même en lien dans le poisson. Je veux dire, je sais pas ce que c'est que d'être poisson, mais dans des périodes poisson comme maintenant, je comprends ce qu'ils vivent, parce que je me réveille le matin, la frontière entre l'intégrité de qui je suis et à peine je pense à quelque chose, ça se manifeste, ça me fait peur. Il y a vraiment des fois en poisson, c'est... de dissociation, ouais. Il y a une dissociation. La membrane entre ma cellule et ce qu'il y a derrière, elle est fine et je le sens. Et donc je sens que je peux... C'est autant un moment où je peux programmer ma vie. C'est génial de me dire, putain, je vais faire ça, je vais faire ça. Si par contre, dans ma programmation, je quitte mon corps... la fraction de seconde où j'ai quitté mon corps, elle se fait parasiter d'une violence en poisson. Ça n'arrive pas la même chose dans la période taureau. En poisson, le moment où tu perds conscience, le moment où tu ne t'écoutes pas, tu payes cher. Et c'est à la hauteur des poissons qui viennent parfois, et je me dis comment ils en sont arrivés là dans leur vie, comment c'est possible d'avoir accumulé autant. C'est parce qu'en fait, le poisson, c'est la conscience qui vient de te dire, dans ce bordel d'incarnation, il y a une chose que tu dois suivre, une seule, c'est ton phare intérieur. Et le poisson étant la religion, c'est je vais créer un phare à l'extérieur. Et donc le poisson va faire exister des gourous et des sectes et des familles qui te disent qui être et comment être, et ça paye cher. Ça paye cher, 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 parce que ton corps, pendant que tu n'es pas en train de l'habiter et que tu l'habites avec des principes, il pourrit de l'intérieur avec quelque chose qui habite ton corps. Donc on retrouve dans le poisson, pour moi, hein, les possessions. Les possessions qui vont demander des exorcismes, qui vont demander... Il y a du maraboutage et il y a plein de choses parce que... Tu peux avoir des psychoses, des névroses... Des psychoses, des névroses... Parce que c'est le lieu des hôpitaux psychiatriques, en plus. Oui, complètement. C'est les voix sont arrivées parce que tu n'es plus dans ton corps. Tu n'es plus dans ton corps parce que tu as admis une vérité à l'extérieur. Donc ça coûte cher, le poisson. Ça, vraiment, hein, c'est pas le dernier signe pour rien. C'est le moment où tu décides si tu te réincarnes ou pas. Et c'est le moment où tu te dis putain, vu la merde que j'ai engendrée, je suis pas sûre de vouloir y aller. Et c'est là où la Vierge, je pense qu'on peut lui faire confiance. Elle te dit bah attends, je change 2-3 étiquettes que t'as cru que c'était imbougeable. Moi je gomme, j'écris une autre étiquette, je me crée une autre réalité, je change mon jeu vidéo et je change mon jeu vidéo en conscience. Donc c'est pas je regarde un film et je me prends des émotions sans comprendre en quoi c'est moi. Je regarde un film et ma conscience, elle est dans le film et dans le corps. Quand tu fais ça, tu commences à faire le poisson qui dit ce n'est plus une séparation, c'est j'unis ma vie du jeu vidéo de mon incarnation à une conscience plus grande qui permet la contemplation, qui permet la gratitude en poisson. La gratitude, pourquoi est-ce qu'elle est dans le poisson? Pourquoi est-ce que c'est un mot-clé du poisson? Ben en fait, j'ai accueilli que j'étais Dieu et donc je sens que Dieu me veut du bien. Et donc ça veut dire que même quand je merde, je me juge plus. Et donc il y a une abondance de ouf, puisque t'imagines, tu vis ta vie et t'es plus en train d'être dans les notions de bien et de mal. Donc t'es dans une abondance totale de j'ai un jeu vidéo et je peux en faire ce que je veux dedans. Tu te réveilles le matin, t'es en gratitude. Donc le poisson, c'est l'endroit où tu trouveras l'amour le plus divin et la solitude la plus extrême. C'est l'endroit où à l'intérieur de toi, tu peux soit toucher un amour qui te fait pleurer,
et dans la fraction de seconde juste avant, tu pouvais toucher l'enfer. Il n'y a personne, les abysses. Ouais. Et c'est apprendre à s'aimer tout seul en silence. Et d'ailleurs, toutes les vidéos qui montrent les morts imminentes, je ne sais plus comment ça s'appelle, les EMI, les NDE, Near Death Experience, Ouais. donc les expériences proches de la mort où tu meurs cliniquement, mais que ton esprit, souvent, les gens racontent qu'ils ont rencontré des guides, etc. Il y a toujours le même schéma qui revient. C'est avant de se faire sauver et de revenir dans le corps, ils traversent une phase de ténèbres. Ils traversent une phase, ils sortent de leur corps et ils ont peur. Et dès qu'ils ont peur, ils attirent des choses. Et ils se retrouvent dans une fuite. Et il y a souvent la même voix qui leur dit « Prie, appelle Dieu ». Il y a une intuition dans ces moments-là de « Puisque je suis désespéré, que je n'ai plus rien à faire, et que en plus je ne peux même pas mourir ». C'est un réveil de foi, de la foi. C'est un réveil de la foi. Ils sont dans un néant, ils ne peuvent plus mourir, ils n'ont plus de corps. Donc c'est soit l'éternité où tu es dans la dépression, soit au moment où tu dis bah, je n'ai plus que ça à faire, je prie. Donc ça rétablit effectivement la foi à un Dieu. Là, généralement, il y a un être de lumière qui arrive et qui ne pouvait pas intervenir tant que tu ne te permettais pas cette ouverture. Et ça revient à ce que je dis avec la culpabilité. Dans mes séances, si la personne elle a décidé qu'elle est coupable, elle fait exister le monde des mémoires. Donc il est de son intérêt de travailler la prière et de la travailler d'une manière intelligente pour demander de l'aide à des endroits où elle va être OK de se retrousser les manches aussi, mais ça va être doux, puisque le sujet disparaît au moment où tu es dedans. Tu crois que ça va être de la violence. Le moment où tu as prié, dis-moi où que c'est bon pour moi, Dieu, là où c'est bon pour toi, c'est jamais dans la violence. C'est toujours l'endroit doux. Donc il suffit de le demander et tu auras l'endroit doux. Mais est-ce que tu vas l'autoriser et le voir quand on va te dire repose-toi? Si pour toi tu n'acceptes pas l'endroit doux de Dieu et que tu dis non, c'est où le dur? Karma, poisson. Ouais, ça fait vraiment penser à se poser sincèrement, avec honnêteté, et en effet, tu sais, une espèce d'assise, Ouais. tu vois, et de croyance pour poser les bonnes questions. Mais là, on retombe un peu dans le scorpion. Là, on retombe dans le scorpion. Quand on parle d'honnêteté, de trouver les questions, le poisson, on est désespéré. Le poisson, la personne, elle est morte. Elle a perdu son corps. Elle est dans le flou total. Il y a des zombies autour d'elle. Il lui reste une chose à faire, prier. Et donc, dans le poisson, on a la religion pas pour rien. C'est que la religion, ça vient de quoi? Ça vient de la nature spirituelle, de l'humain qui a compris qu'il y a quelque chose de plus grand. Donc, le poisson, c'est je suis là pour te... Aussi, la souffrance, puisque apparemment, c'est comme ça que sur Terre, on se reconnecte au spirituel. Mais le poisson, c'est le signe. J'en reviens pas que dans des heures de papote, je l'ai même pas dit une seule fois. Je crois que je l'ai pas dit une seule fois, si je l'ai dit, mais le poisson, c'est le signe qui t'enseigne à te reconnecter au divin. Donc il va falloir que tu touches tes croyances de je suis dans la merde à fond jusqu'au cou pour que tu lâches prise. On arrive sur le vertige qui te fait lâcher prise, c'est ta conscience qui est rétablie. Et c'est le moment où quand tu n'as plus rien à perdre, le plus grand des athées, quand il n'a plus rien à perdre et qu'il est dans la merde, il prie. Et quand tu te mets à prier, tu es simplement en train de dire il existe quelque chose qui peut me venir en aide, et tu rétablis, rien que ça, rétablis une foi et rétablis une connexion qui fait que l'ombre perd et la lumière en fait arrive. Et généralement, ensuite, à ce moment-là des interviews que je regarde, on leur demande de revenir dans le corps et de poursuivre leur incarnation, et généralement ils ne veulent pas. Ils veulent rester dans ce monde où tout est amour, où tout est absolu, et on leur dit c'est pas le temps, puisque le but c'était que justement tu dissolves ça, que tu retournes dans le corps pour le nettoyer, il y a des choses à faire, et ils reviennent du coup dans le corps, mais ils sont transformés. Généralement ils veulent pas. Non, généralement ils veulent pas. Bah non, ils sont dans un amour divin, ils sont dans les bras de Jésus, et en fait on essaye de leur dire mais je serai toujours là. Quand tu reviens sur... La dernière vidéo que j'ai regardée, je l'ai regardée hier, la personne se réveille dans le corps, sa famille sort de la pièce, Jésus arrive dans le monde en fait matériel, et elle dit « Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as fait peur, t'étais où ?» Et en fait, je crois qu'il rigole et il lui dit mais j'ai toujours été là, je suis toujours là, que je sois dans l'autre monde ou que je sois dans celui-là. C'est pour ça que t'as les défunts et t'as les médiums dans le poisson, parce que il n'y a pas de frontière en fait entre les dimensions. Il n'y a juste pas de frontière. Et en poisson, c'est l'endroit où tu le sens le plus, d'où la folie.
Si tu n'as pas un corps, ton esprit il va s'identifier aux dimensions dans lesquelles il voyage. Quand tu vas revenir dans le corps, tu vas avoir de la merde partout. Ouais. Il va falloir aller te Et déparasiter. oui, Voilà. tout nettoyer. Tout Bah, nettoyer. super. Eh bien voilà, C'est hein, parfait. je pense qu'on a posé des bonnes Ouais, bases ah pour... bah, des bases. Merci Ouais. beaucoup en tout cas Léo, c'est Merci, super chouette merci. Trop bien. de pouvoir partager ça Ouais. grâce à toi. Ouais, c'est trop cool. Ciao tout le monde. Ciao. Bye.